Cette fois-ci, on part avec une valise. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je te montre le contenu de ma valise. Oui, j'ai bien dit une valise et non pas un sac à dos. Voilà. Alors, il y a une très bonne raison pour laquelle je pars en voyage avec une valise, que je ne pourrais pas t'expliquer dans cette vidéo, mais que tu sauras dans le premier vlog de mon prochain voyage. C'est $. Et donc ce fameux voyage, c'est que je pars pendant 4 jours à Rome avec ma meilleure pote, Perrine. Mais donc en effet, pour ce voyage de 4 jours à Rome, je pars avec une valise cabine que j'ai déjà depuis quelques années et que j'utilise quelques fois, mais pas beaucoup. Mais je me suis dit que pour les personnes qui aiment pas trop partir avec un sac à dos et qui préfèrent voyager avec une valise, ça peut être intéressant de montrer comment moi j'organise ma valise et surtout te montrer ce que j'emporte avec moi pour un city trip en Europe pendant 4 jours, là en l'occurrence à Rome. Donc on va commencer tout de suite et je vais d'abord te présenter ce qui ne va pas rentrer dans cette valise cabine mais qui sera sur moi. C'est forcément mon bum bag et mon appareil photo. Il est hors de question que je laisse mon appareil photo dans ma valise. Mais tout d'abord, avant ça, je vais te montrer donc ce que je prends dans mon bum bag. Donc comme je disais juste avant, je pars en valise cabine, donc tout ce que je te montre dans cette vidéo sera en cabine avec moi dans l'avion. Mais plus précisément, le bum bag sera bien sûr sur moi et non pas dans le compartiment du haut comme cette valise là. Donc tout d'abord pour le bum bag, t'as déjà dû le voir si tu suivais mon voyage en Asie l'été dernier. Enfin ça s'appelle un sac banane, moi je dis bum bag parce que la fille qui a créé ce sac était britannique et du coup elle l'appelle comme ça. C'est de la marque Solo, qui est une marque qui a été créée par Christian Riesman de la chaîne YouTube Backpacking Bananas, comme je disais elle est britannique. Et je l'ai acheté l'année dernière pour partir en Asie. Je l'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de poches, qu'il est quand même assez grand et tu mets pas mal de choses dedans. Il y a notamment une poche juste ici qui est genre une poche secrète entre gros guillemets. Et quand j'étais en Asie c'était bien pratique parce que dès qu'on avait genre des tickets d'entrée pour des trucs ou des masques qu'on devait utiliser, enfin qu'on devait mettre, tout simplement je les mettais là, hyper pratique. Mais donc dans ce même bag pour ce voyage, dans la poche de devant, je vais avoir deux choses auxquelles en général j'aime bien accéder facilement. Ça va être tout d'abord mon passeport. Alors je vois le commentaire venir de oui mais t'as pas besoin de passeport pour partir en Italie. Ma carte d'identité est périmée, ok. Donc évidemment je vais pas partir avec une carte d'identité périmée, donc je prends mon passeport. Voilà, le débat est clos. Et avec ce que je prends aussi c'est ma GoPro. Alors là du coup j'ai mis un truc pour les lunettes dessus juste pour pas trop l'abîmer, mais du coup je prends ma GoPro quand j'ai envie de filmer quelque chose assez rapidement et que j'ai pas nécessairement le temps ou l'envie de sortir ma caméra, et ben je prends la GoPro. Donc je la range juste là parce que c'est assez pratique de pouvoir la sortir. C'est comme ça que je faisais quand j'étais en Asie l'été dernier, c'était vraiment bien. Donc pour cette poche là on est bon. Ici il y a une toute petite poche. Littéralement c'est des tickets de métro. Voilà. Parce que forcément je ne décolle pas de Saint-Malo mais de Paris et du coup bah je vais jusqu'à Paris. Donc j'ai besoin de tickets de métro. Ensuite on va passer à la grande poche. Et là pour le coup il y a pas mal de choses. Donc mes lunettes de soleil qui sont dans leur étui. Ma pochette secrète où il y a mes cartes bancaires, ma carte européenne d'assurance maladie, photocopie de passeport, un peu d'argent, ce genre de choses. Des mouchoirs, un cadenas, mais on s'entend qu'au moment du départ il sera sur ma valise, du gel hydroalcoolique et du Doliprane, mais là je suis un peu en marée basse. Et dans la poche juste ici, j'ai rien mis pour l'instant. Donc voilà tout ce que je prends dans mon bum bag pour partir à Rome. C'est aussi évidemment le sac que j'utiliserai la journée pour visiter, pour se balader. Je trouve ça hyper pratique d'avoir les mains libres, de pouvoir justement sortir ma caméra quand j'en ai envie et de pas avoir par exemple un espèce de sac à main ou un sac à dos où il faut toujours l'enlever pour aller chercher ce qu'il y a dedans. La seule chose que je t'ai pas montré et qui sera également dedans c'est mon portable et mon chargeur, mais là j'en ai besoin. Donc pour le bum bag on est bon. Après comme je te disais je prends mon appareil photo, donc là je filme avec, donc c'est vide. Mais pour te résumer un peu ce que je décide de prendre en termes d'électronique pour ce voyage, je prends donc l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Donc mon appareil photo c'est le Canon EOS M50 et comme objectif je vais prendre mon objectif 18-150, c'est le seul que je vais prendre. Je pense que pour 4 jours j'en ai pas besoin de plusieurs. Et avec rangé dans la petite poche qui est juste devant, je prends 2 batteries et aussi 2 cartes SD qui font 128 Go chacune. Voilà pour le côté caméra. Et maintenant on va pouvoir passer au cœur de la valoche. Alors brief récap sur ma valise, c'est une valise taille cabine homologuée taille cabine, donc pas de soucis, elle passe sur les compagnies aériennes. C'est une Samsonite que j'ai eue en cadeau pour Noël il y a quelques années, donc je ne connais absolument pas le modèle. Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a un système de lock sur le côté, un truc à code et tout ça, je l'ai jamais mis en place. Genre vraiment c'est à dire que je ne connais même pas le code à l'heure actuelle. Donc pour ce voyage, comme je te le disais plus tôt, je vais fermer ma valise avec un cadenas à clé. Voilà. Donc je vais commencer tout d'abord par cette partie là qui est la partie avec le rabat zippé. Évidemment que ce serait un voyage avec moi s'il n'y avait pas des cubes de rangement. Et donc le premier cube de rangement que je prends,
celui-là. Ça va être tout ce qui est t-shirt, haut, robe, ce genre de choses. Alors avant que je te montre ce que j'emporte en termes de fringues pour ce voyage, quelle est la vibe de ce week-end à Rome? Quand j'ai fait ma valise, je me suis dit j'ai pas envie de me prendre la tête. L'année dernière, je me suis suffisamment, on va dire, pris la tête pour optimiser au max mon sac à dos quand je suis partie en Asie, même quand je suis partie là en janvier dernier en Irlande et en Irlande du Nord. Et là en fait je pars 4 jours quoi. Je pars 4 jours avec ma meilleure pote, j'ai juste envie de kiffer, donc j'ai pas envie de me dire ok alors je vais prendre tel t-shirt parce que ça va optimiser la place, parce que je vais prendre du mérinos et que du coup je vais pouvoir le mettre plusieurs fois et tout. Non, je sais que 4 jours j'ai largement la place de prendre autant de fringues que j'en ai envie et j'ai pas du tout réfléchi à ce qui était le plus pratique pour voyager, ce qui était le mieux, ce qui allait peser le moins lourd. Parce que je me connais, je sais à peu près la quantité d'affaires que je vais prendre, je sais que ça va rentrer dans cette valise cabine et je sais que ça va rentrer dans le poids qui est demandé par la compagnie aérienne. En l'occurrence, Transavia. Donc, est-ce qu'il y a des fringues que j'ai prises qui sont sûrement pas du tout pratiques? Oui, c'est même sûr. Donc si tu cherches une vidéo où je te montre plutôt des fringues pratiques à emmener en voyage et tout, alors là je te mets plein de recommandations dans l'écran, dans la barre d'infos, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce que tu vas trouver dans cette vidéo. Là je suis vraiment dans le mood, je pars en week-end en Europe avec ma meilleure pote, donc clairement cette valise n'était pas du tout stratégique. Voilà, c'est dit. Donc en termes de haut, robe, t-shirt, tout ça. Déjà j'ai pris un pyjama. Donc comme pyjama, un short, un t-shirt. Voilà. Et ensuite j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai pris 7 hauts. Sachant que dans mes hauts, il y a une robe. Donc genre 6 hauts slash top slash t-shirt en gros et une robe. Est-ce que c'est plus que ce qu'il en faut pour un week-end de 4 jours? Oui, encore une fois. Alors d'habitude dans mes vidéos où je te montre ce que j'emporte avec moi pour un voyage, j'ai l'habitude de me filmer avec les vêtements. J'ai pas l'impression que ça soit si utile que ça. Enfin en tout cas j'ai jamais eu de retour comme quoi c'était vraiment utile. Et honnêtement j'ai un peu la flemme de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est le genre de truc qui vous semble utile, genre de voir les vêtements portés dans une vidéo quand vous regardez une vidéo de contenu de sac à dos ou contenu de valise. Mais là j'ai extrêmement la flemme, désolé, donc je vais juste vous montrer les fringues. Donc j'ai pris ce débardeur là, après j'ai ce haut là qui est blanc, qui est assez léger, donc vraiment pratique pour partir dans une destination chaude. Après j'ai cette longue robe là, hop, voilà, c'est juste une robe noire, hein, vraiment hyper simple, avec des bretelles comme ça. Donc après j'ai la version t-shirt en gros de cette robe, c'est juste un débardeur noir avec des bretelles. Après j'ai un haut comme ça, blanc, avec des manches longues, mais qui est vraiment léger. Après j'ai pris un haut de soirée, en gros. Bon voilà, c'est pas le truc que tu mets quand tu fais une randonnée quoi. Et j'ai aussi pris un t-shirt à manches courtes, enfin qui couvre les épaules, c'est tout simplement ma marinière. Parce que si on visite le Vatican et la chapelle Sixtine, il faut avoir les épaules couvertes. Donc voilà, ça c'était tout pour les hauts que j'emporte pour ce week-end à Rome. Et maintenant on va pouvoir passer au deuxième cube de rangement. Et là pour le coup c'est vraiment tout ce qui est pantalon, short, combinaison. Donc c'est parti. Alors comme je te disais, si on va visiter le Vatican, la chapelle Sixtine et tout ça, il faut avoir les épaules couvertes et aussi les jambes. Donc j'ai quand même pris un pantalon long. Alors il ressort rouge pétard à la caméra, pas du tout, il est terracotta genre. Donc voilà, j'ai pris un pantalon long. Après j'ai pris 2 shorts, dont un que j'appelle communément mes brais parce qu'on dirait la version courte du pantalon d'Obélix. Mais je l'aime bien, il est respirant et puis je sais pas, il a quand même à porter. Après j'ai un autre short qui est genre noir avec imprimé palmier. Et après on termine avec une combinaison qui pour le coup permet de couvrir les jambes et aussi les épaules. Donc comme ça au moins j'ai plusieurs options. Voilà. Donc voilà, pour ce week-end de 4 jours, c'est tous les bas que j'emporte. Ce qui est très pratique, c'est que les 2 cubes de rangement, comme tu l'as vu là dans la valise, ça rentre parfait. Et après, il reste un dernier cube de rangement. Donc comme tu t'en doutes, c'est le cube de rangement de mes sous-vêtements et tout ça. Alors en général, ma règle pour prendre des sous-vêtements pour partir en voyage, c'est de prendre autant que le nombre de jours pendant lesquels je pars, plus genre 2 ou 3. Donc là je pars 4 jours, donc j'ai l'équivalent de sous-vêtements pour 6 jours. Mais donc tout est rangé là-dedans. Donc pour cette partie-là c'est terminé et on va passer à la deuxième partie de la valise. Donc c'est ce côté-là qui est fermé avec ce truc en élastique. La première chose que je vais te montrer c'est ce sac, voilà. Je sais qu'on va sortir, j'avais envie d'avoir un beau sac avec moi, donc je prends ce sac là, c'est un sac que j'ai depuis genre 2 ans, que j'avais demandé pour mon anniversaire je pense. C'est un sac en cuir vegan. En fait je trouvais le concept sympa et du coup j'avais demandé un sac de cette marque, c'est la marque Ashoka Paris, et en fait il tient très bien et je trouve qu'il est très bien limité. Donc je prends ce sac là et dedans j'ai rangé
un tote bag. Si au bout d'un moment on veut aller faire des courses, acheter des souvenirs, ce genre de choses, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un tote bag, c'est pour ça que j'en prends avec moi. Donc je le range dans ce sac là, comme ça prend un peu moins de place. Et donc ça c'est mon sac un peu plus sympa que je prends pour ce voyage. Donc après avec ça je prends aussi une veste, donc c'est une veste genre un blazer en gros qui est assez léger, que j'avais envie de prendre avec moi. Pareil, il ressort vachement rouge à la caméra, il est bien plus neutre que ça en vrai. Hein. Donc je l'ai mis dans ma valise. Le jour du départ sur moi, j'ai pas encore défini ce que j'allais mettre. Donc pas que ça soit un défilé de mode, mais j'aimerais mettre sur moi des choses que je puisse évidemment réutiliser sur place. Et entre autres un pull par exemple. Donc ça c'est la veste que j'aurai dans ma valise cabine et que je n'aurai pas nécessairement sur moi le jour du départ. J'ai pas encore regardé la météo pour Rome et donc je ne sais pas encore ce que je mets le jour du départ. Non pas que j'ai envie de faire un défilé de mode à l'aéroport, mais j'aimerais mettre sur moi des choses que je vais réutiliser sur place. Et donc c'est pour ça que je voudrais regarder la météo pour voir si je dois par exemple prendre un pull. Parce que si je vois en regardant la météo qu'en fait ça va être full canicule, que je vais pas avoir besoin d'un pull, je vais pas en prendre sur moi. Et puis pareil pour une veste par exemple. Donc je ne sais pas encore ce que je mets sur moi le jour de l'aéroport. Faudra voir ça dans le prochain vlog. Mais dans tous les cas, je prends cette veste, j'avais envie de la prendre avec moi. Par contre, une chose est sûre pour le jour du départ, c'est que en termes de chaussures, j'aurai sur moi mes baskets blanches que je prends d'habitude parce que c'est des baskets dans lesquelles je suis super à l'aise et pour visiter, je trouve ça très pratique. Donc c'est une des paires de chaussures que je prends. Et l'autre paire, et juste ici, c'est une paire de sandales les plus simples possibles. Donc voilà, c'est vraiment une paire de sandales genre hyper simple. Par contre, c'est pas du tout le genre de sandales avec lesquelles tu marches pendant des heures, donc c'est pas celle que je mettrai la journée pour visiter. Par contre, je les mettrai le soir pour aller au resto. Après il me reste quand même quelques trucs d'électronique que j'ai rangés, donc de ce côté là de la valise. La première chose c'est mon chargeur pour mes batteries de caméra. Donc c'est spécifiquement le chargeur de ma caméra Canon, pas de ma caméra GoPro, parce que la caméra GoPro en fait je peux la brancher directement avec un câble USB-C et la recharger sur une prise de terre. Donc j'ai pas besoin d'avoir un chargeur en plus. Avec je prends un petit trépied si on a envie de prendre des photos de nous deux avec Perrine. Après j'ai cette petite chose là qui est un adaptateur pour mon trépied pour pouvoir mettre notre portable pareil si on veut se prendre en photo. J'emporte aussi une base forcément pour me brancher et charger. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de mettre à l'intérieur de cette valise cabine un autre câble USB-C. Voilà, pour mon portable, la GoPro, ce genre de truc. Donc c'est bien, je vais pouvoir le rajouter juste après cette vidéo. J'ai aussi pris un guide Cartoville de Rome. Alors honnêtement, ça va juste pour nous donner des idées et regarder un peu les cartes. Hein. Parce que littéralement, c'est mon père qui me l'a filé et il date de dépôt légal mai 2001. En gros, je vais peut-être pas compter là-dessus pour des recommandations de resto, parce qu'au bout de 20 ans, ils ont peut-être fermé, je ne sais pas. Et enfin, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, tu dois t'en douter si je te montre ça, et c'est la partie trousse de toilette hygiène. Donc j'ai séparé ça en deux trousses, trousse de toilette classique, du maquillage. Et donc on va commencer par la trousse de toilette. Donc j'ai plein de trucs dedans, je vais pouvoir te montrer. Donc du démaquillant que j'ai mis dans une miniature en silicone, mon déodorant, un peigne pour les cheveux. En général, j'essaie de pas prendre des grosses brosses à cheveux parce que pour le coup ça prend vraiment trop de place et même si là j'ai carrément de quoi faire, j'aime pas, ça prend toute la place dans la trousse de toilette, c'est trop chiant. J'ai un sérum pour la peau, bon lui il est carrément vide, va falloir que je le change. Après j'ai mis ma crème hydratante dans un petit pot comme ça va me suffire amplement pour 4 jours. Alors techniquement le Airbnb qu'on a réservé, il fournit shampoing et gel douche, mais dans le doute j'avais une miniature de shampoing qui traînait. Donc c'est ce que je prends avec moi. Pareil, j'essaie d'utiliser quand même pas mal les miniatures que j'ai, justement pour pas que ça traîne et que ça périme, parce que forcément les produits de beauté ont aussi une date de péremption. J'avais encore un petit dentifrice comme ça, donc c'est celui que je vais prendre pour ce voyage. J'ai donc forcément avec la brosse à dents et le capuchon. De la crème solaire indice 50 qui ne sent pas la crème solaire, parce que je déteste les crèmes solaires qui sentent la crème solaire. D'ailleurs, je viens de remarquer que en fait ça format 200 ml, donc il va falloir que je le transfère parce que j'ai droit qu'à 100 ml en cabine par liquide. Une pince pour les cheveux, des élastiques pour les cheveux, du sérum physiologique parce que j'ai toujours les yeux qui coulent, des pansements, encore du Doliprane et des boules caisses. Et aussi dans cette boîte là je prends mon nettoyant solide pour le visage que j'ai depuis l'année dernière. Je l'ai acheté pour partir en Asie, j'en ai encore, le truc qui dure une éternité. Donc ça c'était pour la partie trousse de toilette et dans la partie maquillage j'ai pris une petite trousse comme ça. Alors le premier truc que j'ai rangé dedans c'est des cotons lavables, justement pour le démaquillage quoi. Après j'ai pris du correcteur, de la poudre avec un petit pinceau et du mascara. Et c'est tout ce que nous avons dans cette valise. Maintenant j'ai plus qu'à ranger tout ce que je viens de déranger et tout remettre dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ce que j'emporte avec moi en valise cabine pour un city trip en Europe, en l'occurrence un week-end à Rome pendant 4 jours. Ça fait très longtemps que je suis pas partie en voyage, même si là c'est un court voyage avec une valise, mais pour le coup juste en partant à Rome, sachant qu'on va pas bouger, qu'on va vraiment rester à Rome, je pense que c'était plus adapté, surtout pour ce qu'on a préparé avec Perrine, voilà. Ah bah non, c'était pas juste pour le côté pratique la valise, hein, pas du tout. Il y a d'autres raisons. En tout cas toi, n'hésite pas à me dire si c'était plutôt sac à dos ou valise si tu pars pour un week-end assez court, donc par exemple 4 jours à Rome. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!